C'est l'heure pour la chronique Vélo Face avec Michel Durand-Wood qui nous accueille ici sur Zoom. Bonjour. Allô Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, bon lundi en passant. Bon lundi. Quand même, on n'a pas un froid extrême aujourd'hui, donc ça tombe bien. Ouais, faut dire que j'ai été dehors un peu puis le vent était pas mal froid. Oui, c'est vrai. On n'est pas sorti de là encore, tout à fait là. Ouais. C'est ça, par la fin de semaine, je pense. C'est ça. Faut qu'on endure encore une autre semaine, je pense. Aujourd'hui même, il y a eu une annonce faite par le gouvernement fédéral par rapport à la bonification du crédit de la TPS. Et donc aujourd'hui, Michel, tu voulais nous proposer justement comment on approche tout cela côté municipal, donc le coût de nos épiceries et comment le tout est affecté, puis comment qu'on peut changer les choses aussi. Donc, parlons un petit peu de cette annonce-là d'abord qui a faite, puis comment ça peut nous affecter de ville en ville. Ben c'est ça. Donc, je pense que on l'a tout un peu remarqué. Le coût de nos épiceries a augmenté, le coût de la vie en général a augmenté. Donc, ce que ça mène, c'est qu'il y a des gens qui ont de la misère de payer leur épicerie. Donc, ça c'est une réponse fédérale pour essayer de régler ça, qui est essentiellement de bonifier le crédit TPS pour que les gens soient plus en mesure que leurs épiceries soient plus abordables, en leur donnant plus d'argent essentiellement. Mais comme dit, ça c'est du point de vue fédéral, c'est une chose. Nous, on aime ça regarder du point de vue municipal, les choses qu'on pourrait faire, qui pourraient aider à faire la même chose. Fait que, tu sais, moi, la chose qui me saute tout de suite aux yeux, c'est que quand on parle du coût de la vie ou du coût des épiceries, c'est que notre facture d'épicerie, c'est juste une partie de ce que ça nous coûte. Parce qu'il y a aussi le coût de notre transport pour aller au magasin et revenir transporter nos effets. Si on se promène à pied, évidemment, ce coût-là est zéro. C'est vrai, mais quand on se promène en voiture, ça coûte cher. Puis c'est à cause que c'est pas un coût qu'on paye au point d'utilisation. Notre voiture, si on met de l'essence à tous les semaines, 2 semaines, on paye l'assurance, soit mensuellement ou une fois par année. On a des paiements peut-être de voiture une fois par mois. Donc, on paye jamais le coût de la voiture autant où on s'en sert. C'est pas comme on paye pas par kilomètre là, qu'on s'en sert, même si c'est ça que ça coûte. Le plus qu'on conduit, le plus cher ça nous coûte. Donc, quand on se promène puis on va au magasin en voiture, il y a un coût là. Mais c'est un coût qui est invisible. Mais quand on le mesure, le coût d'une voiture en moyenne au Canada, c'est environ 15 000 $ par année. Ouh, quand même. C'est ça. Puis donc, en moyenne, ça revient à environ 75 cents du kilomètre, qui est ce que l'Agence de revenus du Canada permet à peu près, là, 73 cents, je pense, du kilomètre comme déduction d'affaires. Donc, c'est ça le coût, à peu près 75 cents du kilomètre. Donc, si on va au magasin d'épicerie, qui est à 5 km de chez nous, c'est 5 km aller, 5 km revenir, 10 km fois 75 sous, c'est 7,50 $ de coût de transport qui s'ajoute à notre facture d'épicerie. Ouais. C'est pas rien, ça. Non. Ça s'accumule, puis on le voit pas initialement, donc on oublie que c'est là. Exactement. Puis ça, c'est 5 km. Il y en a on va plus loin, si on va au Costco, si on va où tout ça. Alors c'est pas juste le coût de l'épicerie qui compte. Alors, du point de vue municipal, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on est capable d'encourager ou de permettre aux gens de se rendre aux épiceries à pied. Parce que ça, ce que ça fait, c'est que c'est 15 000 $ par année, c'est un gros coût. Moi, ce que je vois dans mon quartier à Elmwood, on a des services de sécurité alimentaire pour aider les gens qui n'ont pas les moyens. C'est des aliments à coût modique ou des fois complètement gratuits. Oh wow! Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, ou plusieurs fois, il y a des gens qui arrivent en voiture à ces services-là. Donc, ça démontre qu'on a créé un système où les gens doivent payer 15 000 $ par année pour se transporter, mais ensuite n'ont pas les moyens pour se nourrir. Donc, c'est vraiment, on parle de, c'est un système vraiment, vraiment comme
tu sais, qu'on a tout mis dans ce système-là, puis que vraiment, quand on regarde, est-ce que c'est bien priorisé ce qu'on devrait être en train de faire, de faire que les gens doivent payer un genre de comme abonnement de 15 000 $ par année juste pour participer à la société, mais après ça, ils ont pas assez d'argent pour se nourrir. C'est pas vraiment un système qu'on devrait miser dessus. Du point de vue municipal, clairement, un quartier où tout est marchable, où on est capable de faire nos épiceries en marchant ou même en vélo, ça permet à un ménage d'épargner 15 000 $ par année s'ils sont capables de subvenir à leurs besoins avec pas de voiture ou du moins avec une voiture de moins. Ouais. Ou j'imagine même, tu sais, une station d'autobus qui t'amène directement à une épicerie. Comme comme j'essaie de penser s'il y a des stations d'autobus qui passent à travers les magasins, peut-être pas, ou peut-être il y en a, proche. puis ça passe assez proche. Ouais. Mais faut pas oublier que c'est tout un système qui est fait pour la voiture, ça. Ouais. Donc, quand on parle d'un supermarché ou un magasin, c'est une épicerie qui est c'est gros. Ça a beaucoup de produits, ça a beaucoup de choses. Puis c'est quand même quelque chose on doit aller se déplacer. Et puis, l'autobus, ça ne coûte pas zéro. Même si c'est $3 aller, $3 revenir, c'est $6. 6 piastres, c'est moins que 7 piastres et demi, mais c'est pas encore, on n'a pas encore tout à fait réglé le problème. Ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de subvenir à ces besoins-là à pied pour éliminer le trajet, éliminer ce coût de transport-là. Il y a plus que l'affaire. On parle aussi là, des politiques de transport, évidemment, mais on parle aussi de politiques de zonage. Parce que c'est pas juste de déterminer comment on se rend d'une place à l'autre, mais c'est aussi de déterminer où sont ces places-là pour commencer. Ouais. Donc, le système de zonage qu'on a, c'est dans le nom, c'est zonage. Voici cette zone-là, ça c'est une zone résidentielle où on a les résidences. Ça c'est une zone commerciale où on a des commerces et ces zones-là sont séparées l'une de l'autre. Ouais. Alors, on parlait justement que le nouveau Costco se retrouve à l'autre bout de la ville, donc si on voulait se rendre là, on n'a pas le choix, mais il faut trouver un transport quelque C'est ça. C'est ça. Alors, puis de chez moi, si je voulais aller là, je pense que c'est comme 15 km. Donc, on parle de 15 km aller, 15 km revenir, c'est 30 km. C'est beaucoup. Tu sais, c'est 20, au-dessus de 20 $ de transport. Pour s'y rendre, faut épargner de l'argent, pour que ça vaille la peine. Puis ça, c'est justement là aussi qu'on parle donc, comme je dis, le zonage, on a besoin d'avoir des zones plus mixtes où les commerces sont proches, des résidences où on est capable de marcher. Mais en même temps, comme je dis, le système qu'on a, c'est un système qui encourage d'acheter en vrac, qui encourage d'acheter beaucoup de nourriture. Parce que si on va se déplacer, avec ça, on va acheter beaucoup plus de nourriture à la fois. Au Canada, on gaspille environ comme presque 50% de la nourriture qui est produite. Ah, c'est beaucoup! Donc c'est tellement cher. Puis ça, c'est des coûts que même si c'est pas toi-même qui l'as acheté, qui l'a apporté chez toi, puis ça a pourri dans le réfrigérateur ou sur le comptoir, puis là tu l'as jeté, même si c'est pas toi qui as fait ça, des fois ça l'a pourri sur l'étagère, des fois ça l'a, tu sais, comme, mais ça c'est tout dans le système, ça c'est tous des coûts qui sont transmis dans le coût ultime de la pomme que tu as achetée, de la cruche de lait que tu as achetée. Tous ces coûts-là sont mis là-dedans. Donc, nécessairement, par nécessité, quand on fait des choses à pied, quand on fait des emplettes à pied, une épicerie qui est dans notre quartier, qu'on marche à côté en se rendant à la maison, en revenant du travail, par nécessité, on va en acheter moins, puis on va en acheter plus souvent. Ouais. Puis à cause de ça, on a moins de gaspillage. Puis ça, c'est quand tu multiplies ça dans tout le système, c'est que ça réduit non seulement les gaz à effet de serre, mais ça réduit les coûts dans le système qui rendent à non seulement des aliments plus abordables dans le système, mais aussi des factures moins chères dans notre ménage. Si on en gaspille moins, on en jette moins, on en jette plus qu'on a de besoin. C'est une autre façon qu'on épargne des coûts d'épicerie. Mais encore là, ça, c'est tout basé sur les politiques municipales qui sont en place dans la ville. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait essayer d'avoir de plus en plus d'épiceries un peu plus éparpillées dans différents quartiers résidentiels, peut-être?
des pistes cyclables qui se rendent directement au marché. C'est ça, c'est les deux. Hein. On parle de transport et on parle de ce qu'on permet de construire. Présentement, c'est impossible, c'est illégal presque, essentiellement de construire des commerces là dans des zones résidentielles. C'est dans le nom, zone résidentielle, on met des résidences. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de la même façon qu'on a un peu élargi le type de résidence qu'on peut construire. L'année passée, on changeait un peu des zonages pour permettre jusqu'à des duplex, triplex, quadruplex dans des zones qui étaient auparavant unifamiliales. On a donné un peu plus de flexibilité dans les types de résidences qu'on pouvait construire. Si on pouvait relaxer ça un peu, puis donner un peu plus de flexibilité de pouvoir construire certains commerces. Puis c'est quelque chose qu'on avait dans plusieurs des vieux quartiers à Saint-Boniface, à Elmwood. C'est quelque chose qu'on voit qu'on avait déjà dans le passé où il y a un petit magasin du coin, le commerce est en avant, la résidence est en arrière. C'est un usage mixte, c'est au coin de la rue. C'est des usages qui vont permettre ça de marcher pour subvenir à nos besoins. Faut pas oublier aussi que on est rendu à un système où on a des gros magasins qui nous fournissent tout. Quand on rapetisse ça puis qu'on ramène ça à l'échelle d'un quartier, faut pas oublier que ça va être différent. On peut pas avoir un petit supermarché dans notre quartier. Ce qu'on va avoir au lieu d'avoir un magasin qui nous fournit tout, c'est qu'on va avoir des petits magasins spécialisés. Donc, on va avoir un boucher, on va avoir une boulangerie, on va avoir un magasin de fruits ou de légumes ou quoi que ce soit. Mais ça va être des petits magasins spécialisés. Puis c'est encore là, c'est ça qui permet cette spécialisation-là, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les variétés auxquelles on est accoutumé, mais qui va permettre aussi à ces magasins-là d'être rentables, puis aussi qui va permettre aussi de garder les prix plus abordables. Quand on est spécialisé, c'est ça que ça permet du côté économique de garder les prix plus abordables que si on est tout petit et on essaie de se spécialiser dans tout. Ça coûte très cher. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis ici, en même temps, c'est bon pour les commerces aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense aussi... Ça aurait été le fun parce que, tu sais, moi, je pense, dans tout ça, tu sais, il y a, par exemple, le Jardin Saint-Léon qui est sur la Sainte-Mary, qui c'était un beau marché où on a des produits locaux, frais. Puis ce serait le fun d'en voir plus, mais c'est vrai qu'il y a un autre enjeu qui rend ça un peu plus un défi, c'est le climat à Winnipeg. Si on vivait dans un climat chaud, j'ai l'impression que si on aurait beaucoup plus de marchés extérieurs, puis les gens voudraient marcher directement au magasin. Tu sais, mais le fait qu'on est une ville qui dépend tellement sur le trafic, sur le transport en véhicule, parce qu'on veut pas nécessairement marcher comme dans du moins 25 degrés. Ouais. Ça complique un petit peu la chose, mais... faut dire qu'une tuque, ça coûte beaucoup moins cher qu'un véhicule. Des pantalons. Alors, c'est un choix qu'on fait, mais puis, sans avoir nécessairement des marchés extérieurs, on peut continuer à avoir des marchés extérieurs l'été. On a plusieurs choses qu'on fait juste l'été. Des piscines extérieures, on a des terrains de baseball, terrains de soccer qu'on fait juste extérieurs. Comme on a des choses qu'on fait juste l'hiver, on a des patinoires, alors on est capable d'adapter à la saison, c'est pas un problème les marchés extérieurs, mais aussi on peut avoir des marchés intérieurs. Ouais. Mais quand on parle de comme, tu sais, alors c'est pas, on parle de ce qui est nécessaire, c'est si les trottoirs sont bien déblayés, si on a un bon transport en commun, c'est toutes des choses qui nous permettent de faire ça. Tout le monde a un différent niveau auquel ils seront confortables de faire un tel trajet à pied ou un tel trajet en vélo ou un tel trajet en autobus versus en voiture. Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas nécessairement de tout remplacer tout à la fois. Ouais. C'est de dire, je vais encore prendre ma voiture pour telle affaire, mais quand c'est telle affaire, je vais marcher ou je vais prendre mon vélo parce que c'est rendu une option qui est disponible. Mais ouais, faut pas oublier que un des gros problèmes qui nous empêche présentement de créer, c'est ça, ces petits commerces-là dans nos quartiers, c'est justement qu'on dit, maintenant, ça va attirer tellement de voitures, tellement de circulation, on va avoir des problèmes de stationnement. Puis ça, c'est pas un problème du type de commerce, c'est un problème de la taille du commerce. Hein? Alors, quand on parle des plus petits commerces, ça, c'est les commerces qui desservent juste la région immédiate. Puis c'est là que tes clients vont venir à pied ou en vélo, qui vont venir de près. Mais le plus gros est ton commerce.
ils doivent aller chercher des clients de plus en plus loin parce que leur overhead, leurs dépenses sont tellement plus hautes. Donc, c'est à ce point-là qu'on doit aller chercher de plus en plus loin. Puis c'est de là qu'on a la circulation en voiture dans nos quartiers résidentiels qu'on essaie d'éviter. Mais c'est pas comme je dis, c'est pas le type de commerce, c'est la taille du commerce. Il y a personne qui un petit magasin du coin ou un petit café, c'est pas un problème. C'est avoir un Tim Hortons ou un Costco à côté de chez nous, ça c'est un problème parce que ça va chercher des gens de tellement plus loin. C'est vrai. C'est vrai. Intéressant quand même, hein. En tout cas, ça fait certainement réfléchir, mais. Ben c'est ça, c'est comme je dis, le municipal, ça touche à nos vies de tous les jours, de toutes sortes de façons qu'on voit pas tout le temps. Ouais. Excellent. Michel Durand-Wood, merci beaucoup pour ta chronique aujourd'hui. Ça fait plaisir. On se voit dans 2 semaines? Dans 2 semaines. All right. Bonne semaine. Bonne soirée. Bonne semaine. Bye.